Bonjour, bonjour mes petits enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, cette fois-ci, on va faire une leçon de grammaire. Alors, je vous demande tous de lire ces phrases-là. Essayez de lire ces phrases-là. Lisez-les silencieusement. Le professeur corrige les devoirs. Les devoirs sont corrigés par le professeur. Le professeur a corrigé les devoirs. Les devoirs ont été corrigés par le professeur. Pour la première phrase, les enfants, on va essayer de dire la fonction de chaque mot. Le professeur, c'est quoi? C'est un sujet. Très bien. Corrige, c'est le verbe. Les devoirs, le professeur corrige quoi? Corrige les devoirs. Donc, c'est un complément d'objet direct. Très bien. Donc ici, qui a fait l'action? L'action, c'est quoi? C'est corriger. Qui a fait l'action? C'est le sujet, le professeur. Très bien. Donc, c'est le professeur qui corrige les devoirs. Parfait. Passons maintenant ici. Les devoirs sont corrigés par le professeur. Où est le sujet? Les devoirs sont corrigés par le professeur. Dites-moi les enfants. Est-ce que le sujet ici a fait l'action? Hein? Est-ce que le sujet a fait l'action? Non. Mais le sujet subit l'action. Subit l'action. هو اللي دارت عليه هذيك l'action. Très bien. بحال قلنا المفعول به. C'est très bien. Donc, la phrase où on a le sujet du verbe fait l'action, le sujet qui fait l'action, on dit que c'est une phrase. On dit que c'est une phrase active. Une phrase active. On dit que c'est une phrase active. Très bien. On dit que c'est une phrase active. Une phrase active. Très bien. Une phrase active. La phrase où le sujet du verbe fait l'action, c'est une phrase active. C'est une phrase, comment il est? Active. Très bien. Donc, regardez maintenant, les devoirs sont corrigés par le professeur. Ici, les devoirs, c'est un sujet, mais ne fait pas l'action. Mais au contraire, c'est le contraire. Le sujet subit l'action. Donc, c'est une phrase passive. C'est une phrase, comment il est? Passive. Une phrase passive. Une phrase passive. Très bien, les enfants. Alors, le professeur a corrigé les devoirs. Ici aussi, c'est une phrase, comment il est? Comment il est cette phrase-là? Le professeur a corrigé les devoirs. Très bien. Donc, le professeur, c'est le sujet, il fait l'action. Donc, c'est une phrase active. Très bien. Les devoirs ont été corrigés par le professeur. C'est une phrase, comment il est? Passive. Très bien. Parfait. Donc, notre leçon d'aujourd'hui, c'est la phrase. Très bien, les enfants. C'est la phrase active et la phrase passive. Pardon. Et la phrase passive. Très bien. Alors, la phrase active et la phrase passive. Dans une phrase active, le sujet du verbe fait l'action. Dans une phrase passive, c'est le contraire. Le sujet subit l'action. Par exemple, le professeur punit les mauvais élèves. Donc, c'est une phrase active parce que le professeur fait l'action. Mais si je dis les mauvais élèves sont punis par le professeur. Ah, ici, c'est quoi les enfants? C'est très bien. C'est une phrase passive parce que les mauvais élèves, c'est le sujet et il subit l'action. Parfait. Alors, regardez avec moi les enfants ici. Le professeur corrige les devoirs. Donc, dans cette partie, on va essayer de savoir comment on transforme une phrase active à une phrase passive. Parfait. Regardez avec moi et suivez très bien. Le professeur corrige les devoirs. Donc, je commence par le COD et je souligne bien. Si on n'a pas un complément d'objet direct, on ne peut jamais transformer de la voix active à la voix passive. Ça, c'est clair. Donc, on commence par les devoirs, comme ça. Donc, regardez.
J'ai commencé ici par les devoirs. Comme ça. Vous avez vu? Donc. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez très bien. Le professeur, je l'ai laissé ici. Comme si j'ai inversé j'ai commencé par le complément d'objet direct et j'ai terminé par le sujet. J'ai fait l'inverse. Et avant le sujet, j'ai ajouté par. J'ai ajouté par. Très bien. Regardez maintenant le verbe. Corrige. Il est au? Il est au présent. Ah, c'est très bien. Il est au présent. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Donc, corrige. Corriger. C'est quoi? C'est un participe passé. Donc, je donne le participe passé du verbe. Et avant, j'ajoute le verbe être. J'ajoute le verbe être. Mais le verbe être, en quel temps? Au temps de ce verbe-là. Parce que ici, on a un verbe au présent. Donc, j'ai mis ici le verbe être au présent. Et j'ai ajouté le participe passé. Très bien. Les devoirs sont corrigés par le professeur. Et je n'oublie pas l'accord. Parce que ici, c'est le verbe être. Donc, les devoirs, c'est pluriel. Donc, corriger aussi, il va s'accorder. Donc, regardez avec moi. Le professeur a corrigé les devoirs. Le professeur a corrigé les devoirs. Donc, je commence par les devoirs et je termine par le professeur. Et avant le professeur, j'ajoute par. Alors, à corriger, c'est un verbe au passé composé. C'est un verbe au passé composé. Donc, je donne le passé composé au verbe être. Le verbe être au passé composé, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Donc, les devoirs ont été. D'accord? Et j'ajoute le participe passé du verbe corriger. Donc, et je n'oublie pas l'accord. Par exemple, on prend un autre exemple. Par exemple, on a, toujours on reste dans la même phrase. Le professeur corrigera les devoirs. Dites-moi, ça va devenir quoi les enfants? Alors, les devoirs, je commence par les devoirs, corrigera. C'est au futur, donc je donne le futur au verbe être. Seront, excellent, seront corrigés par le professeur. Comme ça. Pardon, par le professeur. Bravo. Donc, quand on transforme une phrase active en phrase passive, le sujet du verbe de la phrase active devient complément. Donc, ce complément commence par ou bien de. On appelle ça un complément d'agent. On l'appelle un complément d'agent. C'est très bien. Donc, bien sûr, seuls les verbes qui reçoivent un COD peuvent être mis au passif. Ça veut dire, si j'ai une phrase qui n'a pas un complément d'objet direct, je ne peux pas transformer à la forme ou bien à la voix passive. Donc, et je n'oublie jamais que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe passif. J'espère que vous avez bien compris la leçon, la phrase active et la phrase passive. Et c'est fini pour aujourd'hui. Bisous les enfants.